Quelque part sur la terre, dans un pays lointain, vit un petit garçon. Ce n'est pas un petit garçon ordinaire. Lui et ses amis ont un secret gigantesque, aussi gigantesque qu'un mammouth, aussi immense que le ciel. Lui et ses amis possèdent un médaillon très particulier, un médaillon magique qui leur donne le pouvoir de voler. Il leur suffit de le frotter contre leur poitrine. Ils s'envolent dans les airs, très haut dans le ciel. Voici les aventures du petit garçon magique et de ses amis Lila, Bintou et Adama. Les mois ont passé. Les 4 amis ont bien grandi. Le petit garçon prépare lui-même son chocolat chaud et cuisine les meilleurs biscuits aux pépites de chocolat du monde. Il n'a presque plus besoin de l'aide de sa maman pour les faire. Lila s'est inscrite au club de théâtre. Elle fabrique des décors et fait de l'improvisation tous les mercredis. Adama est toujours le premier de sa classe et observe tout avec son microscope, en particulier les champignons. Bintou, elle, a gagné la médaille d'or des Jeux Olympiques organisés par l'école cet été et elle est la capitaine de son équipe de volley-ball. Chacun a ses occupations, mais ils restent inséparables le reste du temps et ils vont souvent dans la forêt de la sorcière Caca. Ils attendent la prochaine visite de la déesse Argila et leur prochaine mission. Ce matin, il fait froid. Le mois de décembre vient de commencer. Les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. Le petit garçon ouvre sa fenêtre et prend une grande bouffée d'air frais. Il frissonne et sourit en regardant le ciel. Il paraît qu'il va neiger aujourd'hui. Il attend avec impatience la première neige pour faire des bonhommes de neige et des glissades avec ses amis. C'est alors qu'il entend un drôle de bruit. Il n'en croit pas ses yeux. Un énorme animal avec de grandes cornes est dans son jardin. La bête mange tranquillement l'écorce du pommier. J'ai déjà vu cet animal dans un livre. Oh, comment ça s'appelle déjà ? Un rat... Ça y est, je sais ! C'est un renne. Le petit garçon est fier d'avoir retrouvé le nom de l'animal. Il s'habille à toute vitesse et descend voir sa maman. « Maman, il y a un renne dans le jardin. » « C'est impossible, petit garçon. Les rennes vivent très loin d'ici. Tu as dû faire un rêve, lui dit sa maman. « Non, maman, mes yeux étaient grands ouverts. J'étais bien réveillée. » Le petit garçon prend la main de sa maman et l'emmène dans le jardin. « Regarde, maman, les empreintes sur le sol, là. Et puis regarde l'écorce de notre arbre. Il manque un morceau, juste ici, sur le tronc. Tu dois me croire. » « Peut-être était-ce un gros chien, lui dit sa maman. Le petit garçon est triste et en colère que sa maman ne le croie pas. Il part à l'école sans l'embrasser, ni même lui dire au revoir. Sur le chemin, il a le cœur gros. Tout à coup, il voit au loin ses amis, Lila, Bintou et Adama, ainsi que d'autres enfants de l'école. Le petit garçon court les rejoindre. « Qu'est-ce que vous regardez ? Je peux voir aussi ? Laissez-moi une place !» Oh, ça alors ! 6 magnifiques rennes sont étendues dans l'herbe devant la bibliothèque.
Les enfants se pressent autour d'Adama qui a réponse à tout. « Adama, d'où viennent-ils ? Adama, mais qu'est-ce qu'ils ont sur la tête ? C'est des cornes ?» « Oh, calmos avec vos questions, vous me donnez mal à la tête !»« Ce ne sont pas des cornes, ça s'appelle des bois. Les mâles perdent leur bois durant l'hiver. Alors, les animaux que vous voyez devant vous, ce sont des rennes femelles. Elles vivent très loin d'ici normalement, dans la forêt boréale. Je me demande bien comment elles se sont retrouvées ici. C'est alors que la neige se met à tomber à gros flocons. Les enfants poussent des cris de joie. Ils essaient d'attraper les flocons avec leur bouche en tirant la langue. Les rennes se relèvent et regardent vers le ciel. On dirait qu'elles ont vu ou entendu quelque chose. Tout à coup, elles se mettent à courir, jusqu'à décoller du sol pour s'envoler très haut dans le ciel. Elles galopent dans les airs. Les enfants n'en croient pas leurs yeux. « Des rennes qui volent ? Je n'ai jamais vu cela nulle part. Nous venons d'assister à un phénomène rare, dit Adama. »« Les amis, j'ai l'impression qu'elles volent vers la forêt de la sorcière Caca. Suivons-les, dit Bintou. » Lila, Bintou, Adama et le petit garçon s'éloignent du groupe d'enfants et vont se cacher derrière la bibliothèque. Chacun leur tour, ils sortent leurs médaillons. Les médaillons se mettent à briller. Le médaillon du petit garçon fait une lumière bleue. Celui de Lila, une lumière rouge qui clignote. Celui de Bintou, une lumière verte. Et celui d'Adama, une lumière orange. Leurs visages sont illuminés par toutes les couleurs de leurs médaillons. Ils se mettent en cercle. Doucement, ils frottent leurs médaillons contre leur poitrine. Ils s'envolent dans les airs, très haut dans le ciel. Ils volent au-dessus de leur école, au-dessus de la bibliothèque, du parc, du lac. Ils sortent de la ville et bientôt il n'y a que du blanc, des arbres enneigés par milliers. Ils continuent de voler toujours plus loin, vers la forêt de la sorcière Caca. Arrivés au-dessus de la forêt, ils frottent leurs médaillons. Les voilà sur terre, au milieu de la forêt. Les 4 enfants écoutent le silence de la forêt. Que c'est apaisant. La neige tombe et c'est comme si la forêt portait un somptueux manteau blanc. Les traces des pas des rennes sont visibles dans la neige fraîche et les 4 enfants n'ont qu'à les suivre. Où vont-elles les mener ? À mesure que les enfants s'enfoncent dans la forêt, ils n'ont plus de doute. Les rennes se dirigent tout droit vers la maison de la sorcière Caca. Et en effet, les 6 rennes sont paisiblement allongées dans la neige devant la maison de la sorcière Caca. Et ce n'est pas tout. Un peu plus loin, juste à côté de la remise où la sorcière a abrité son bois pour l'hiver, il y a un traîneau avec une montagne de cadeaux. Des petits, des gros. Ils sont enveloppés dans du beau papier vert et rouge. Regardez ce traîneau et tous ces cadeaux. D'où cela peut-il venir ? Demande Adama. Tu crois qu'on peut en prendre un ? Demande Bintou. Mais non, ce serait du vol, dit le petit garçon. Mais allons voir de plus près. Tout à coup, les enfants réalisent que Lila a disparu. Lila, Lila, où es-tu ? Lila ! Ils sont inquiets. Où peut-elle bien être ?
C'est alors qu'elle surgit du traîneau. Elle s'était cachée à l'intérieur, sous une couverture. Elle rit aux éclats de sa blague. Elle attache la couverture autour de son cou pour se faire une cape et fait semblant de tenir une épée. Et elle se bat avec les flocons de neige. Elle rit en tournoyant sur elle-même. Quelle comédienne! Mais tout à coup, son bras cogne contre la montagne de cadeaux. Et catastrophe! Tout s'écroule. Les 4 enfants contemplent l'ampleur des dégâts. Tous les cadeaux sont éparpillés dans la neige. « Vite! Il faut tout replacer !» dit le petit garçon. Mais trop tard. Ils entendent le croassement d'un corbeau. C'est la sorcière Caca. Vite, les 4 enfants plongent dans le traîneau et se cachent sous la couverture.